Cette vidéo est faite en partenariat avec une marque de VPN dont vous avez peut-être entendu parler, NordVPN. Je vous donnerai plus de détails un peu plus loin dans la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une vidéo que je ne pensais vraiment pas faire sur cette chaîne, mais on en a parlé dans la dernière vidéo, vous me l'avez demandé en commentaire. Et en fait, je crois que les vidéos What's in my phone, c'est un petit peu un guilty pleasure, comme on dit, un plaisir coupable. C'est-à-dire que je crois que j'ai toujours voulu en faire, mais j'ai toujours trouvé ça, genre, je sais pas, hyper léger, pas assez bien, entre guillemets, peut-être pas assez travaillé, pas assez écrit. Et je me suis dit, vas-y mec, arrête de te foutre la pression. Tu peux aussi faire des vidéos un peu plus détentes. Bon, tu vas pas manger bleu pendant 24 heures, mais dire ce qu'il y a dans ton téléphone, ça peut être intéressant et ça peut intéresser des gens. Donc voilà, bienvenue sur What's in my phone, édition 2020. Alors, donc là, vous voyez, on est en couleur. Même si mon écran est en noir et blanc, la retransmission, donc l'enregistrement, lui, est en couleur. Donc le noir et blanc est vraiment juste un filtre. D'ailleurs, hein, si vous prenez une photo dans votre mode noir et blanc, la photo est en couleur en vrai. Donc là, de toute façon, j'ai enlevé noir et blanc pour pouvoir mieux voir les applications puisque je vous les montre, mais en temps normal, donc c'est en noir et blanc. La première page, comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, ce n'est que les outils. On a photo. Alors photo, j'utilise plus Google Photos. Pendant longtemps, j'ai utilisé Google Photos. Je vous avoue que d'une manière générale, en fait, j'essaie de sortir le plus possible des produits Google pour des raisons de vie privée. En fait, quand j'ai fait ma vidéo, on a tous quelque chose à cacher, ça m'a vraiment fait prendre conscience de pas mal de trucs. Et je fais beaucoup plus confiance à Apple qu'à Google sur toutes les questions de vie privée. Parce qu'ils exploitent les données différemment et qu'ils sont vraiment axés sur ce truc de privacy. En tout cas, beaucoup plus que Google. C'est pas parfait, évidemment. Mais c'est un bon compromis pour moi aujourd'hui. Je suis en train de faire le montage et je m'arrête juste sur cette séquence. Et en fait, je voulais juste éclaircir le fait que, effectivement, Apple, en termes de vie privée, c'est loin d'être parfait. Et au passage, on pourrait croire que je fustige Google, alors que je trouve que c'est une boîte qui fait aussi des trucs formidables, notamment YouTube par exemple. Et en fait, je pense que ce dont j'aurais dû parler dans cette vidéo et que j'ai oublié, c'est cet arbitrage en fait entre la vie pratique et la vie privée. Si la vie privée c'était extrêmement important pour moi et que c'était vraiment le truc le plus important, et ben il y a plein d'applis que vous allez voir que j'utiliserai pas quoi. Peut-être même que j'utiliserai pas un iPhone en fait. Mais il y a ce curseur entre vie pratique, c'est-à-dire à quel point les choses sont simples, efficaces, je me prends pas la tête, etc. et la vie privée. Donc voilà, je veux juste parler de ça. Et d'ailleurs, NordVPN, je voulais en parler au milieu de la vidéo, mais en fait, je pense que c'est le meilleur moment pour en parler, c'est maintenant. Donc je vous en parle tout de suite. Alors, je vais être totalement transparent avec vous. Ça fait plusieurs mois et voire années que vous avez vu pas mal de mes comparses parler de VPN. J'ai moi-même été sollicité par plusieurs marques de VPN différentes. Si bien qu'à un moment, je me suis dit, bon, bah en fait, c'est quoi, je vais prendre une matinée et je vais tous les tester. Et c'est ce que j'ai fait. C'était il y a quelques mois déjà. C'était quand j'ai tourné cette vidéo, en fait, j'ai dû rester dans un hôtel quelques semaines. Et vu que la connexion était publique, je me suis dit que c'est le bon moment pour le faire. Et je vous jure, hein, très honnêtement, ma meilleure expérience, et pour moi donc le meilleur, c'était NordVPN. De tous ceux que j'ai testés. Un VPN, c'est un Virtual Private Network, donc un réseau virtuel privé. À quoi ça sert? Ça sert à des choses plutôt simples, par exemple à chiffrer vos données lorsque vous utilisez le Wi-Fi public. Quand vous utilisez un Wi-Fi public dans un hôtel ou dans un restaurant, un café, enfin tout ça, on peut très facilement choper pas mal d'informations qui transitent via ce Wi-Fi. Un VPN vous protège de ça. Donc ça, c'est l'usage principal que j'en fais moi personnellement. Et un autre usage qui est cool, c'est que ça vous permet d'accéder à tous les contenus sur le web sans être bloqué géographiquement, puisqu'en fait, vous pouvez vous connecter via n'importe quel pays. En fait, avec le VPN, vous allez choisir, voilà, je veux me connecter depuis les États-Unis, depuis l'Allemagne, etc., etc. Et donc, c'est très pratique sur un site comme Netflix, parce que du coup, vous pouvez accéder au catalogue qui est normalement réservé aux Américains. Et aussi, vous pouvez l'installer sur tous vos appareils, c'est-à-dire ordinateur, tablette, téléphone, tout ça. Et vous pouvez bénéficier d'une offre incroyable de moins 70%. Oui, vous avez bien entendu, moins 70% sur nordvpn.com/cyrusnorth. Encore une fois, pour les avoir essayés et pour utiliser NordVPN régulièrement, je vous le recommande sincèrement. Et maintenant, on peut continuer cette vidéo. Mais les trucs sur lesquels j'arrive pas à me passer de Google, clairement, par exemple leur agenda, c'est un agenda qui démonte. Et dès que j'ai un nouveau projet, je crée un agenda dédié, par exemple sur le meilleur podcast, on a un agenda spécial le meilleur podcast pour mettre les invités, etc. J'ai essayé des applis tierces d'agenda. Généralement, je reviens toujours à Google Agenda au bout d'un moment. Il y a peu de fonctionnalités qu'il me faudrait et qu'il n'y a pas dans Google Agenda en fait. Horloge, c'est bien, mais ne l'utilisez pas comme réveil. Vous-même, vous savez pourquoi. Citymapper. Pour moi, donc si vous vivez dans une grande ville, voilà, si vous vivez dans l'une de ces villes-là, en France, il n'y a que Paris et Lyon. Clairement, Citymapper, c'est la meilleure appli de déplacement. Par exemple, si tu prends le métro, ça te dit si tu dois être à l'avant du wagon, à l'arrière, etc. pour choper les meilleures correspondances, enfin pour aller le plus vite possible.
Bref, c'est la meilleure appli et ça prend en compte aussi d'autres applis. Donc dedans, il y a les VTC, mais il y a aussi les vélos, le Vélib, ce genre de trucs. Et parfois même, alors je sais plus s'il le fait encore, mais des fois il te fait des trajets hybrides. Genre il te dit par exemple, on te conseille de prendre le VTC jusque là. Là, il y a une borne Vélib, tu prends le Vélib jusque là. Enfin bref, c'est de la balle. J'ai rejoint le club, c'est une des applis qui était gratuite, mais que j'ai décidé de contribuer en payant parce que voilà, je trouve que quand le travail il est bien fait, c'est important de rétribuer aussi les développeurs. Et d'ailleurs, truc intéressant, ils ont créé le CMI, City Mapper Mobility Index. Là, on voit le confinement où Paris ne bougeait plus. Grâce à leurs données, en fait, ils ont le déplacement des Parisiens, en tout cas des Parisiens qui utilisent l'appli, j'imagine. Et donc, on voit comme à partir du confinement, vraiment, on était à 5% à peu près de la mobilité d'habitude. Et là, on est en train de remonter petit à petit, et ça se fait très progressivement. Donc, globalement, là, on se rend compte que Paris est vraiment, dans toutes les villes qu'ils ont, dans les 4 villes les moins confinées. En même temps, il n'y a pas de confinement, mais je veux dire dans les 4 villes où il y a le plus de déplacements. Google Maps, j'utilise surtout pour des bonnes adresses que je note. Voilà, c'est des petits restos que j'aime bien ou des restos que j'ai envie de visiter. Mais par contre, j'ai pas ma géolocalisation. Elle a été désactivée. C'est toujours la même logique de vie privée par rapport à Google. Alors, est-ce que c'est logique de faire plus confiance à Citymapper qu'à Google Maps ? Je sais pas, honnêtement, j'ai pas les arguments pour répondre à cette question. Mais je me sens plus à l'aise en faisant comme ça. GoodNotes. Alors ça, c'est une appli que j'ai sur mon iPad aussi. Et en fait, tous les matins ou la veille, généralement, je fais ma to-do. Donc, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo-là, cette to-do, je peux la retrouver ici. Parfois, c'est relou de sortir l'iPad juste pour voir ce qu'il y a sur la to-do. Si j'ai besoin juste de la consulter, paf, je peux le faire ici. Trello, c'est mon appli organisationnelle de référence, notamment pour ma chaîne YouTube et les différentes vidéos, les prochaines vidéos et tout. Alors, je vous montre vite fait comment ça marche. Vous pouvez créer différents panneaux et dans ces panneaux, vous créez des cartes. Donc là, c'est le tableau d'exemple que vous pouvez enrichir avec des photos, avec ce que vous voulez. Donc moi, par exemple, j'ai un tableau genre prochaine vidéo, j'ai un tableau ressources à lire, j'ai un tableau genre comptabilité, enfin voilà, ce genre de trucs. Mais par exemple, il y a certains projets, par exemple la série Une image, une histoire que j'avais faite. C'est plusieurs vidéos, elles doivent passer par différents processus, par exemple l'écriture, le tournage, le montage, le mixage, l'étalonnage, etc. Donc pour chacune de ces étapes, il va y avoir une colonne. Et donc je vais déplacer chaque carte, donc chaque vidéo, en fonction de là où elle en est dans le processus. Donc par exemple, une fois que pour l'épisode 3, le tournage est fait, paf, on passe au montage. Et donc je sais où j'en suis sur tout mon projet. C'est hyper bien fait. Freedom, c'est un bloqueur d'application. En gros, vous mettez une session, par exemple 20 minutes. Quand vous la commencez, ça bloque l'accès à plein d'applications dont vous avez défini et aussi plein de sites internet. Donc c'est super utile quand on veut se concentrer sur un truc. Je le recommande dans cette logique vraiment de se décrocher de son téléphone. Mind Timer, c'est mon timer de méditation. Donc ça fait le taf, ça fait ce qu'on lui demande, c'est simple d'usage, donc c'est parfait. C'est pas la méditation guidée par contre, c'est juste un timer. Blinkist, c'est des résumés de bouquins. Alors un résumé de bouquin, c'est jamais comme un bouquin, mais ça peut donner des pistes de réflexion sur certains trucs, ça peut donner envie de lire un bouquin, et ils ont aussi des versions audio, donc alors tout est en anglais, mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais, c'est très pratique, par exemple pour courir. Je l'utilise de temps en temps. Le dernier livre que j'ai ouvert, par exemple, c'était Irresistible de Adam Adler, dont je me suis servi pour faire la dernière vidéo. C'est assez cool, mais le danger, c'est de penser qu'en lisant le Blink, on a lu le bouquin. C'est une appli payante Blinkist, mais il me semble qu'avec la version gratuite, en tout cas à l'époque où j'avais la version gratuite, il proposait un Blink par jour. Ce qui est pas mal non plus, parce que vu qu'on sait que le Blink va disparaître, en fait, on est pas mal tenté de le lire avant qu'il disparaisse, quoi. Surtout qu'il me semble que la version payante n'est pas donnée. Forest, alors ça c'est une appli hyper cool et importante quand vous voulez pas toucher à votre téléphone, mais en même temps moins drastique que Freedom. Vous définissez un temps, donc par exemple, 10 minutes, vous cliquez sur planter, et donc là, pendant ce temps-là, en fait, il y a un arbre, virtuel évidemment, qui est en train de se planter, ok ? Et donc si vous sortez de l'appli, voilà, il vous dit cliquez ici pour revenir à Forest immédiatement pour empêcher la mort de l'arbre. C'est une gamification pour rester le plus possible sur cet écran-là en fait. Et donc ne pas être sur des applis, ne pas être en train de scroller sur votre feed Instagram, etc. etc. J'avoue que je l'utilise pas tant que ça, j'utilisais à une période, mais en fait maintenant quand j'ai besoin de me concentrer sur un truc, juste je mets le téléphone loin. J'utilise quand j'ai pas le choix. Par exemple, je suis dans un café, là mon téléphone est forcément à côté de moi. Du coup, c'est là que j'utilise Forest. 8Feet, c'est une appli à la fois de sport et de recettes que j'utilisais à un moment, que j'ai repris là récemment en faisant cette vidéo. Je me suis dit qu'il faut que je m'y remette. En fait, il y a des applis qui sont sur mon téléphone qui sont plus là en mode la personne que j'aimerais être utiliserait cette appli tous les jours. Et donc, c'est plus un rappel de dans quelle direction j'ai envie d'aller. 8Feet, clairement, c'est là parce que
j'ai envie de l'utiliser. Et c'est en première page pour me rappeler que c'est un objectif. En plus, c'est un abonnement payant, etc. Donc il y a un engagement financier et tout. Faut pas non plus tomber dans le revers de ça, donc faut pas culpabiliser de ne pas l'utiliser. Mais je trouve ça important de le garder en rappel. D'ailleurs, notez que mon fond d'écran est noir et blanc, ce qui fait que en fait, quand je passe en noir et blanc, ça ne change absolument rien. La barre du bas, j'aime me rappeler que c'est un téléphone malgré tout. Donc il y a le téléphone et SMS. Comme navigateur, j'utilise Safari pour la même raison que Chrome, Google, etc. Donc Safari, ils ont mis un peu plus d'accent sur la vie privée, etc. Et un truc que j'aime bien sur Safari, c'est que très facilement, paf, je peux avoir un lecteur qui me permet de lire un article sans être gêné par de la pub, etc. Voilà, je trouve ça très pratique. Et pour écouter de la musique, j'utilise Apple Music. Ce que j'apprécie, c'est toutes les playlists faites par les curateurs et les curatrices qui sont un peu experts dans leur domaine, donc ça défonce. Et d'ailleurs, si vous voulez me suivre, c'est Cyrus North sur Apple Music. Vous aurez par exemple ma playlist quand je cuisine, avec des petits sons aux petits oignons, Blue Vibes quand vous êtes triste, How to get laid to increase the temperature. J'ai vraiment écrit ça. Alors deuxième page, là on est sur Gmail, donc mon application de mail. WhatsApp, j'utilise parce que les gens utilisent WhatsApp, mais en vrai je préfère utiliser Signal. Signal, c'est une appli de conversation, mais qui est beaucoup plus privée, beaucoup plus encryptée. WhatsApp appartient à Facebook, Signal n'appartient pas à Facebook. Signal, c'est aussi une appli qui est recommandée par Edward Snowden, en qui, même si je comprends pas tous les encryptages, etc., mais je fais confiance à Snowden, donc bon, je suis. Même les influenceurs sont influencés. Ce qui est cool, c'est que j'ai réussi à convaincre certaines personnes d'aller sur Signal. Donc en fait, mes contacts les plus proches, on va dire, ceux avec qui je communique le plus, sont sur Signal. Et donc c'est mieux. Mailchimp, donc ça c'est l'outil que j'utilise pour envoyer ma newsletter. Parce que j'ai une newsletter, je sais pas si vous êtes au courant. www.cyrusnorth.com, vous rentrez votre adresse mail. J'utilise très peu en ce moment. La dernière newsletter que j'ai fait, je pense, c'est quand j'ai passé les 400 000 abonnés. Pocket Cast, c'est une appli qui est à la fois sur iOS et Android. C'est une appli de podcast, voilà, il y a tout, il y a notamment le meilleur podcast, qui est vraiment un podcast incroyable. Les trucs que j'apprécie, c'est notamment le fait, par exemple, de couper les silences, donc il coupe automatiquement les silences. Ça m'a fait économiser 1h25 depuis que j'utilise cette fonctionnalité. J'écoute assez peu de podcasts en vrai. En fait, je les écoute surtout quand je fais du sport, et je fais pas énormément de sport. Vlan, très bon podcast d'ailleurs. Photo et vidéo, DJI Go, c'est l'appli de mon drone. Spark Camera, je trouve que c'est une super caméra pour faire des stories Instagram par exemple. Voilà, pour enregistrer, j'ai juste à rester appuyé sur l'écran, ok. Donc là, je prends une séquence. Ensuite, je passe en mode selfie, je fais une autre séquence. Et je peux éditer le début, la fin, comme je veux, rajouter une transition, etc. Et donc, du coup, dynamiser un peu mes stories. Ronin, c'est mon stabilisateur. C'est un stabilisateur avec lequel je fais ce genre de plan, par exemple. Filmic Pro, c'est une appli qui permet d'aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de la caméra de l'iPhone. C'est souvent trop complexe pour ce dont j'ai besoin. Unfold et Made, c'est pour faire des stories Instagram un peu plus léchées. Et donc, ça m'a permis de faire ce genre de story, par exemple, que je trouvais canon. Glitcher, c'est un peu comme Unfold et Made, dans le sens où ça me permet de créer un truc que je vais réutiliser dans une story. Par exemple, je prends une photo et genre, par exemple, je peux la glitcher. Je peux faire des trucs un peu, voilà, un peu chelou. Ça, c'est stylé. Et après, je peux en faire un GIF. Par exemple, c'est la position 1, position 10. Je le mets là. Voilà, par exemple. Snapseed, c'est mon logiciel de retouche photo qui, je trouve, est une brute. Il me semble que c'est un logiciel de Google, mais je suis pas sûr. Les applis Nike pour faire du sport, que je trouve sont excellentes. Sens Critique, c'est mon appli pour noter les films et les séries. ISS Detector, ça, c'est pour voir quand est-ce que l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, va passer au-dessus de chez vous, et en tout cas, quand est-ce que l'ISS sera potentiellement visible dans le ciel. Et donc ça m'a permis de le voir par exemple il y a quelques semaines. Donc ça, c'est l'ISS. De voir l'ISS, c'était assez incroyable comme expérience. Camscanner pour scanner des documents. J'ai un scanner, franchement je l'utilise pas, j'utilise Camscanner. On a un premier dossier démon, c'est les trucs où vraiment je sais que c'est pas très bien. Code de la route, pour me rappeler qu'il faut que je passe mon permis. Et c'était donc la page 2. Et la page 3, là on est vraiment que sur du dossier, on est sur quand je pars en voyage. Maison, c'est tous mes trucs de domotique, c'est mes lumières connectées, c'est mon fournisseur d'électricité, c'est ma Livebox, c'est mon aspirateur robot et c'est IFTTT, If This Then That. C'est une appli hyper simple qui permet de coder des choses. En gros, vous allez dire, si vous avez des lumières connectées, vous allez dire si je reçois un mail de telle personne, fais clignoter mes lumières en rouge. Je dis n'importe quoi. Utilitaire, c'est un peu mon fourre-tout, que j'utilise très peu, mais c'est important que j'ai au cas où. Par exemple, Google Photos, je le mets là parce que je vais pas dans l'appli, mais parfois on m'envoie un lien Google Photos, et donc il faut avoir l'appli Google Photos pour l'ouvrir.
Et enfin, un dossier paresse que j'utilise plus d'ailleurs depuis. Je l'ai pas utilisé depuis le début du confinement, donc je suis assez fier de moi. C'est pas ouf. Quand j'ouvre ce dossier, c'est pas ouf. Mais bon, ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert, donc je suis très content. Voilà. Je me rends aussi compte que j'ai pas tourné d'outro, je sais pas pourquoi, hyper chelou. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo sera un peu moins légère et je suis en live là tout de suite sur Twitch, twitch.tv/SiriusNorth. On va un petit peu parler de la vidéo et après on va jouer à Walden. J'ai vu qu'il y a un jeu qui s'appelle Walden, donc par rapport à ma vidéo sur la solitude, je trouve ça... je me dis ça peut être cool de jouer à ça ensemble. Voilà. Donc et ben tout de suite, j'espère. Gros bisous. Et sinon, à dans 1 ou 2 semaines. À une main, love, peace, ciao.